Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Comme tu peux voir sur mon visage, j'ai le sourire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. C'était le Classico, le choc de cette 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire des hommes de Luis Enrique. 2-0 au stade Vélodrome. Vitinha avait ouvert le score à la 53e minute de jeu. Et la 85e, Gonzalo Ramos fait le break. Et avec ce résultat, le club de la capitale repart de Marseille avec les 3 points. Le classement de la Ligue 1, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Donc on est toujours premier avec 62 points en compteur. 18 victoires, 8 matchs nuls et une défaite. On compte 12 points d'avance sur Brest, deuxième, et 13 sur l'AS Monaco, troisième. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'OM. Globalement, ça a été un match difficile pour les hommes de Luis Enrique, vu qu'on était en infériorité numérique quasiment plus d'une mi-temps. Beraldo qui a été expulsé à la 40e minute, juste avant la pause. On va en reparler du rouge de Beraldo. Mais ouais, ça a été compliqué, surtout en première période. Paris qui était vraiment en difficulté face à une équipe marseillaise qui avait mis du pressing, de l'agressivité. Ils ont eu beaucoup d'occasions, que ce soit avec Iliman Ndiaye, Aubameyang, même Veretout qui a à un moment donné trouvé le poteau de Donnarumma sur une frappe puissante à l'entrée de la surface. Paris qui était vraiment en difficulté. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de notre côté, à part Fabien Ruiz en début de match, mais sa frappe est passée largement au-dessus des buts de Paul Lopez. Kolo Muani c'était assez discret, Dembélé c'était brouillon, Mbappé sans plus. Non, ça a été compliqué. Puis il y a ce fait de jeu à la 40e minute avec le carton rouge de Beraldo suite à un duel à l'épaule avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pour moi, il y a aucun moment, il y a faute. Enfin, je trouve que c'est aberrant de sortir un carton rouge pour un duel à l'épaule. Pour un duel à l'épaule, t'imagines pour le mec, il le touche à peine, carton rouge. Là, et en plus, le pire, c'est qu'il allait voir la VAR pour voir s'il y avait vraiment une grosse faute, quoi. C'est pas comme si c'était un tacle par derrière ou le mec qui lui découpe la cheville. Non, c'est un duel à l'épaule. Duel à l'épaule et là, l'autre, bam, allez, direct, rouge. Alors même si Beraldo était déjà averti, il avait déjà reçu un carton jaune en début de match. Mais de là, sortir un rouge direct pour un duel à l'épaule, c'est aberrant. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a qu'en France que tu vois ce genre d'arbitrage. Il n'y a qu'en France. Donc Paris qui est réduit à 10 avant la mi-temps. Donc ouais, mi-temps 0. À la mi-temps, le score était de 0-0. Deuxième période, Marseille qui pousse pour essayer d'ouvrir le score avec Amin Harit, mais qui malheureusement bute sur Donnarumma. Et contre le cours du jeu, Paris qui ouvre le score à la 53e grâce à Vitinha sur une contre-attaque emmenée justement par le milieu portugais. Vitinha qui décale Ousmane Dembélé dans la surface de réparation, côté droit. Et l'ancien Barcelonais qui retrouve l'ancien joueur de Porto au point de pénalty. Et derrière, il enchaîne avec une frappe comment dire, à ras de terre, une frappe sèche. Un plat du pied, rien à rajouter pour Vitinha, elle est cadrée. Paul Lopez est battu. 1-0, donc Paris qui prend les commandes, qui prend le contrôle de ce match au tableau d'affichage. Marseille qui pousse pour égaliser. Pensait que le but de Veretout était accordé quelques minutes après le but de Vitinha, mais ça a été refusé pour un enjeu de Luis Enrique qui est pour moi inexistant, objectivement. Pour être objectif, pour moi, il y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, Luis Enrique fait pas action de jeu. La frappe, en plus, tu regardes, la frappe de Veretout est déviée par Lucas Hernandez dans ses propres buts. Donc pour moi, le but aurait dû être accordé. Mais bon, je pense que c'est pour voilà, équilibrer le carton rouge de Beraldo en première période. Enfin bref, moi je trouve que l'arbitrage, c'était un zéro pointé de la part de Benoît Bastien. C'est un zéro complet. Donc ouais, Marseille qui se voit qui se voit enlever un but. Donc toujours un zéro. Et puis Luis Enrique, l'entraîneur parisien qui fait des changements avec les entrées en jeu de Ugarte au milieu de terrain, Asensio ou encore Gonzalo Ramos. Et ça paye, les entrées en jeu, les remplaçants, ils ont fait une bonne entrée en jeu, ils ont apporté de la fraîcheur. Et il fallait attendre la 85e pour voir le PSG se mettre à l'abri
avec Gonzalo Ramos sur une contre-attaque parisienne, avec Hakimi qui trouve Asensio entre les lignes. L'accélération de l'Espagnol fait la différence et renverse de l'autre côté pour Gonzalo Ramos qui rentre dans la surface et il a juste Paul Lopez d'une frappe croisée. Un petit peu croisé, enfin là il pas non plus trop croisé, mais voilà, il a légèrement excentré, il était un peu côté, son corps était orienté un peu sur le côté droit et il frappait côté gauche, tu vois, sur sa gauche. Donc la frappe est un peu, on peut dire un peu croisée. Paul Lopez est battu, 2-0, donc on fait le break et on repart du Vélodrome avec les 3 points. Et on espère la même chose. Alors que je tourne la vidéo, on est mardi. Demain, on affronte Rennes en Coupe de France. Donc il faudra, comment dire, s'imposer. Enfin voilà, il faudra pas refaire la même prestation. Mais en tout cas, comment dire, augmenter le niveau de jeu et justement gagner ce match face à Rennes. Ce qui nous permettra d'aller jouer une finale en Coupe de France. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je suis affiché juste ici, donc l'entraîneur espagnol qui a remis son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Danilo Pereira associé à Lucas Beraldo. Les latéraux, on avait Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche, Vitinha positionné en sentinelle, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque, on avait Ousmane Dembélé ailier droit, Kylian Mbappé ailier gauche avec le brassard de capitaine et en pointe Randal Kolo Muani. Les changements effectués par l'entraîneur ibérique. Donc on a vu l'entrée en jeu de Manuel Ugarte à la place de Fabian Ruiz au milieu de terrain. Le retour dans le groupe parisien de Milan Skriniar qui a joué quelques minutes dans cette rencontre. Après, il était absent pendant plusieurs semaines suite à une grosse blessure. Donc Skriniar qui est entré en jeu à la place de Zaïre Emery. Marco Asensio à la place d'Ousmane Dembélé. Gonzalo Ramos à la place de Kylian Mbappé qui est sorti à l'heure de jeu. Et l'entrée en jeu de Kanguinli à la place de Randal Kolo Muani. Que dire sur cette compo? Globalement, c'était du classique. Même si voilà, il y avait encore des joueurs qui étaient absents. On n'avait pas vu Nuno Mendes sur la feuille de match. Marquinhos qui était indisponible. Mais on a vu aussi quelques retours dans le groupe, comme je disais, Milan Skriniar. Après, le reste, c'est du classique. Dembélé, Mbappé, même si il est sorti, comme je disais, à l'heure de jeu à la place de Gonzalo Ramos. Pour moi, Luis Enrique a fait le bon choix en le remplaçant, en le sortant. Et pour moi, il a fait comment dire, le bon coaching. Et puis d'ailleurs, ça a payé puisque Ramos, il est rentré, il a marqué. Il a marqué, donc je ne comprends pas, encore une fois, cet acharnement sur Luis Enrique. C'est lui le coach, c'est lui qui prend les décisions. Donc voilà, faut arrêter de tout le temps de chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Voilà, après le reste, comme je disais, c'est du classique, pas beaucoup de changements par rapport à d'habitude. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont eu 47% de possession de balle, 5 corners, 17 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté du Paris Saint-Germain, 53% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Marseille a eu plus d'occasions que le PSG. Mais ce qui a fait la différence, c'est que le PSG a été beaucoup plus réaliste devant les cages. On a été plus réaliste, on a été plus tranchant dans la finition. La possession balle était légèrement en notre faveur. D'habitude, ça tourne sur du 60-65%, mais bon, Marseille a eu également des temps forts, surtout en première période. Donc voilà, oui, il y a eu des temps forts et des temps faibles. Ça, c'est le football, c'est logique. Maintenant, les tops et les flops de ce match, comme d'habitude, je fais les affiches juste ici, les tops et les flops. Donc pour moi, l'homme du match, ça a été Vitinha. Au milieu de terrain, il a été étincelant, il a récupéré des ballons, il s'est projeté vers l'avant. Il a mis de l'agressivité, il a été précieux sur les attaques du PSG. Il a été buteur, pour moi, il a tout fait. Il a tout fait au milieu de terrain, il a illuminé le milieu parisien. C'est pour ça que je l'ai mis dans les tops, c'est pour ça qu'il est homme du match. Deuxième parisien qui a été très très bon également dans ce match, c'est Donnarumma. Donnarumma qui a été rassurant sur sa ligne, qui a fait de nombreux arrêts, que ce soit devant Aubameyang, devant Amin Harit, devant Iliman Ndiaye. Il a été très très bon.
Très très bon Donnarumma. Les relances, elles étaient propres, hein, les relances au pied. Rien à rajouter pour Donnarumma qui a fait une bonne prestation. J'ai mis également Danilo dans les tops en défense. Danilo qui a été très très bon dans ses interventions. Par moments, il évitait la catastrophe. Après, c'est vrai que par moments, il était souvent pris de vitesse. Mais voilà, il a quand même fait son match, Danilo. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Tout comme Lucas Hernandez, j'ai trouvé plutôt bon sur son côté gauche. Défensivement, il a été assez costaud. Même quand on était réduit à 10, il a repassé dans l'axe. Et après, c'était Zaire Emery qui avait joué ce poste d'arrière gauche. Que ce soit dans l'axe ou sur le couloir gauche, enfin sur le côté gauche, Hernandez a été très très bon dans ses interventions, beaucoup d'agressivité, la grinta comme on a l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Après j'ai mis également Zaire Emery, même s'il a été un peu plus discret que Vitinha au milieu de terrain, mais il a quand même fait un bon match, il a récupéré des ballons. Même quand on était, comme je disais, à 10, quand il jouait arrière droit, arrière gauche, pardon, il s'est pas trop mal débrouillé. Voilà, discret, mais voilà, il a fait quand même son match. Et voilà, je crois que c'est tout. Après, les remplaçants, si, j'ai mis tous les remplaçants, tous ceux qui sont entrés en cours de match, je les ai mis également dans les tops. Ugarte qui a fait une bonne entrée en jeu au milieu de terrain. Skriniar également. Asensio qui est entré en jeu et qui a été passeur. Gonzalo Ramos qui est rentré en jeu également, qui était buteur. Kanguinli aussi. Moi, je trouvais que les remplaçants, ils ont fait une bonne entrée en jeu. Ils ont apporté quelque chose de bénéfique dans le jeu. Ils ont bonifié le jeu parisien. Et du côté des flops, bah, pour moi, le plus gros flop, ça a été Fabien Ruiz. Au milieu de terrain, Fabien Ruiz c'est... Je comprends pas pourquoi Luis Enrique lui donne autant de temps de jeu. Il est pas, enfin, moi, je trouve qu'il y a trop de déchets techniques dans ce qu'il propose. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets dans les passes. Il était souvent pris de vitesse, manque d'agressivité. Enfin, pour moi, Fabien Ruiz, il est passé totalement à côté de son match. Dans ce genre de match, je préfère voir un Ugarte qu'un Fabian Ruiz. Là, c'était une horreur de voir Fabian Ruiz jouer ce match. C'était une horreur. C'était une horreur. Après, les trois attaquants également, je les ai mis dans les flops, hein. Kolo Muani, Dembélé et puis Mbappé. Mbappé qui n'a pas fait un super match. On l'a pas trop vu. On s'attendait à qu'il soit flamboyant, qu'il soit efficace devant les cages. Ça n'a pas été le cas. Il était souvent il a été souvent bloqué par Ulysse Garcia, le latéral de Marseille. Mbappé qui n'a pas fait un super match. Colomani qui a été très discret. Colomani qui a été très discret, qui n'a pas proposé grand chose. Voilà, on a senti la différence dès que Ramos il est rentré en cours de match. Non, Colomani, c'est encore une fois, c'est raté en tant que titulaire. Et Dembélé, c'est toujours pareil. Techniquement, il est très limité. Même quand tu le mets faux numéro 9 en cours de match, le nombre de ballons qu'il a perdu, c'est incroyable. On l'a vu quand Colomani jouait ailier droit et à un moment donné, Dembélé jouait faux numéro 9. Ça n'a pas du tout fonctionné techniquement. Il perdait trop de ballons, c'était brouillon, les passes c'était pas bonnes. Mais quand il y avait des occasions, il déclenchait des frappes, c'était pas cadré. Enfin, franchement, Dembélé, des fois, vaut mieux le laisser à droite. Alors, ouais, il percute et tout ça, il apporte de la vitesse. Mais techniquement, c'est trop brouillon. C'est trop brouillon. Il doit vraiment améliorer dans ce domaine-là. Et dans la finition également de ses actions. Sinon, il peut pas, on peut pas continuer comme ça avec Dembélé. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Donc je pense avoir fait le tour pour ce Olympique de Marseille Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du Classico et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je t'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.